ça dépend si elle veut le faire de manière professionnelle ou pour le plaisir. Et même si c'est de manière professionnelle, je pense qu'il faut qu'elle le fasse par plaisir. Si elle veut en faire son métier, je pense qu'il faut savoir dire non au projet. Enfin, je pense qu'avant tout, il faut se fixer une ligne éditoriale, être à l'aise avec cette ligne éditoriale, être sincère, parce que c'est ce que justement attendent les lectrices. Elles vont attendre de nous des avis, des vrais avis, de bonnes copines, de vraies consommatrices qu'elles n'auront pas ailleurs en fait. Du coup, faut être honnête, faut être sincère. Et après, si on veut faire ça de manière professionnelle, il faut réussir à trouver quelque chose qui nous différenciera des autres. Donc, on a tous un talent, j'imagine, et il faut savoir bah, mettre en avant ce talent-là. Si c'est qu'on est doué pour fabriquer des choses, ben voilà, faut le mettre en avant. Moi, j'ai plein d'exemples en tête de nanas qui ont créé des blogs il n'y a pas si longtemps que ça, comme Lisa Gachet par exemple, le Make Ma Limonade. C'est une fille qui est très douée. Elle sait faire beaucoup de choses, elle a une vraie formation de stylisme et tout, donc elle est légitime en fait dans ce qu'elle fait. Je pense il y a vraiment en tout cas, si on veut devenir professionnel, il faut réussir à se différencier parce que il y a tellement de blogs qui existent. Il faut faire du contenu de qualité et être intègre.